garder le Jean lié. Élection ça, nous avons toujours dit que les caractérisé par transparence et rigueur. Eh bien, c'est à partir de là que je ne dis, centre de tabulation, qui t'a fait travail ça au niveau de résultat élection, l'arrivée dans l'étape ça. Eh bien, centre de tabulation, comme tout le monde a constaté, il fait un gros travail. Il fait un travail, nous sommes capables de dire, qui gagne en pile qualité, en pile rigueur, en pile précision, et que tout le monde, tout acteur qui fréquenter ce centre-là, est capable de évolution bagaille. Puisque d'ailleurs, en commençant par procès verbal, des milliers, dizaines de milliers de procès verbal qui sont site KEV, que tout le monde a ouais. Côté élection fin faite là, nous gagnons toute réalité, toute vérité à devant nous. Et nous-mêmes dans la presse, nous sommes en mesure d'exploiter données ça, des fois même en direct, dans le bureau de vote déjà, pour nous faire nation connaît, peuple la connaît, mais qui gens que l'élection a passé. Nous féliciter donc équipe centre de tabulation pour travail sérieux, travail de qualité, travail honnête et transparent qui fait le centre de tabulation. Moment venu pour que mission ça que nous avons gagné pour faire élection ça pour nous restituer résultat mission ça by peuple haïtien. Comme nous déjà connaissons, conseil ça son conseil qui travaille uniquement sur la base du respect de la loi. Respect principe démocratique, respect règles jouettes démocratiques. Il travaille en toute indépendance et dans la transparence, dans la rigueur. Il respecte tout engagement que le prend. Et c'est ça qui fait que nous voyons que le pays a très largement fait confiance. Nous disons, nous continuons de travailler dans le même sens jusqu'à ce que nous finissions remplir mission. Pour nous qui produisons les résultats, j'aimerais insister sur ça. C'est que centre, d'après décret mars 2015, document de travail, c'est procès verbal. Et à partir de document ça, que nous comptabilisons votes et que nous produisons classement qui représentait résultats préliminaires élection. Nous tenions dans le cas d'élection présidentielle pour que nous recevoir 11 993 procès verbal et que nous traitions suivant un processus rigoureux à travers différentes unités. Et à partir de là, nous comptabiliser votes, si le procès verbal n'a pas présenté pièces irrégularités, et si il présentait des signes visibles d'irrégularité, il passait dans un processus de vérification approfondie, dans l'unité de contrôle de conformité. Et ces principes rigueur, ça a été appliqué qui fait que, année ça, nous avons à peu près 22% de procès verbal qui étaient subis un examen approfondi. Et parmi là-dedans, nous mettons à l'écart 1252 procès verbal
et que nous tenons compte à peu près de 1300. Donc, ce qui fait que 1356. 1361. Ce qui représente 52,9% de procès-verbal qui passaient dans l'unité de vérification qui conforme et que nous comptabilisons. Et 1252 représentait 47,92% de procès-verbal qui passaient dans l'unité ça et que nous pas comptabilisons. Principale raison qui font procès-verbal aller dans l'unité de vérification et que était à l'écart, les pas entrer dans les comptes votre valide pour les résultats préliminaires. Au nombre de 3. Premier, c'est signe que l'électeur a utilisé qui ne correspond avec le profil signe que il est inscrit pour participer à l'élection. Deuxièmement, c'est absence de signe sur liste d'émargement, lesquels il y a le voté, et que nous connaissons, c'est un élément qui est très important parce que c'est lui qui peut avoir accès à bureau de vote. Et troisièmement, c'est des données de vote que n'ont pas reproduit sur le procès verbal. Nous avons ça, données de vote manquantes. Et dans le cadre de travail, je nous toujours dit, dès que nous avons commencé à recevoir le procès verbal, et que il était visible que le procès verbal ça a été de bonne qualité et que il était présenté en façon qui était capable de faciliter le travail. Et pour nous être capable d'apprécier le travail ça en profondeur, nous avons construit un échantillon pour que nous gardions la qualité du travail qui était fait dans le niveau du bureau de vote dans le cadre de production procès verbal ça. Et c'est sous base de ça, son échantillon de 221 procès verbal que nous analysons, nous rendons compte que membres du bureau de vote, 3 membres sur 3 toujours signent un procès verbal. Et pour présence signe sans signature, je nous connais ça, les électeurs à voter, pour supposer il y a 2 signes sur liste d'émargement qui veut dire qu'on fait vote là correctement. Je suppose inscrit signe, et puis ou signer, ou bien ou mettez empreinte. Dans la liste d'émargement, nous réalisons que c'est seulement 1,71% de documents de l'électeur qui participaient à l'élection, qui mettaient signaux, mais qui pas mettaient signature. Ça qui représentait, on a dit, 514 électeurs, sur un total de 29 981. De même, il y a des électeurs qui ont voté, mais que yo signent et que sinon il est absent. Sous l'échantillon, nous réalisé c'est seulement 121 électeurs que ça a été pour eux, sur 29 981. Ce qui fait 0,40%. Ça va une idée de qualité de travail qui est réalisé dans le niveau membre du bureau de vote, celui qui produit le procès verbal que nous utilisons comme document. C'est vrai qu'il y a des améliorations qui peuvent voter pour faciliter le travail encore plus et accélérer le processus de tabulation libre. Cette tabulation sont libres, ouverts et sont espace public. Côté que tout acteur participe et que vous faites commentaire, chaque salle va comprendre que nous sommes très ouverts pour une explication. Et
travail. Le délai que vous avez donné, c'était 8 jours. Et c'est grâce surtout à une équipe qui composait une direction centrale que m'a profité et remercier, qui fait un pile sacrifice pour le travail, matin pour la nuit, pour quitter la famille et que pour un travail de qualité qui gagne un peu de rigueur et que quantité de procès verbal qui à l'écart de 1252 qui représentait environ 10% de total procès verbal que vous recevoir. Chiffre là élevé, je dis encore, c'est parce que le travail était vraiment fait avec rigueur selon respect du décret électoral et en particulier de l'article 171.1. Pas résultats définitifs, ce sont des résultats préliminaires de premier tour élection présidentielle. Qui parti qui nous joint en première position dans le résultat sérieux, nous gagnons parti PHTK, Jovenel Moïse qui totalisait 595 430 votes pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin qui totalisait 208 837 votes pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous joignons Jean-Charles Moïse pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons Famina Valas, Marise Nancis, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Séan, qui totalisait 8 075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6 812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5 362 votes pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2 278 votes pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN, ENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Boitou, qui totalisait 8 813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Pour parti Uni Haïti, Jacques-Larens Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joignons CONAP de Daniel Duputon, qui totalisait 1308 votes pour un pourcentage de 0,12%. Pour parti PADH, d'Alvius Girard, nous joignons un total vote de 1222 pour un pourcentage de 0,11%. Pour parti Mopano, Kessler Dalmatie, qui totalisait 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Pour parti Mur de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes
pour un pourcentage de 0,09%. Au parti RPH, Jean-Ronald Corneli, qui totalisait 983 votes pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons le parti PUN, Marc-Arthur Brouillard, qui totalisait 978 votes pour un pourcentage de 0,09. Ensuite, nous joignons le résultat de Jean Polsi, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous joignons le parti clé, Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes pour un pourcentage de 0,9%. Ensuite, nous joignons Canayan, Jean Chavan Jeune, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Van Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny du Roseau, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous joignons le parti indépendant de Diony Monestime, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Luc-Ner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous joignons Ola, Bâton Jeunesse là, de Nelson Feucourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Puis, dernier point gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et moi, j'en ai dit au niveau de l'intervention présidente, ce sont des résultats préliminaires conformément à calendrier électoral révisé qui est distribué par tous les amis de la presse par le télévisé. Date qui n'a calendrier pour résultats définitifs, c'est 29 décembre. Et tout passer dernière intervention santé avant de prendre des questions des amis de la presse, on va passer le point avec le président.